Monsieur le Président, bonsoir. Vous venez de passer 48 heures dans notre département. Hier, c'était beaucoup plus protocolaire, cette visite, avec la signature d'une série d'accords de coopération avec notre île. Aujourd'hui, vous avez visité le Sud, et en particulier un certain nombre de sites qui mettent en valeur, d'une part, la Réunion et qui peuvent se partager avec les Seychelles. Est-ce que cette visite, je veux dire, agroalimentaire, de détection, etc., pourrait servir pour chez vous? Bon, je crois que vous avez bien dit, nous avons beaucoup en commun et il y a beaucoup à partager entre la Réunion et les Seychelles. En effet, nous avons une vision partagée sur les problèmes que nous avons, les défis que nous avons et justement sur la vision que nous avons pour l'avenir. Et ma visite à la Réunion tombe dans le cadre de renforcer les relations qui existent entre nos deux pays et également compte tenu des relations excellentes qui existent entre la France et les Seychelles, qui a d'ailleurs toujours existé. Nous partageons quand même une histoire commune et avec le département de la Réunion, je crois que c'est un cadre idéal pour mener le programme de coopération entre nos deux pays. Et justement, ma visite à La Réunion en 2006 a quand même donné suite à l'accord cadre que nous avions signé en 2003 et beaucoup a déjà été fait pendant cette période depuis 2006 jusqu'à 2013. Et là, ma visite en 2013, justement, nous a permis de faire un bilan des projets que nous avons entrepris ensemble au niveau du Conseil régional et au niveau du Conseil général et voir aussi maintenant les axes futurs de coopération. Et nous avons justement signé le renouvellement de l'accord cadre et nous avons également signé un plan d'action qui touche plusieurs volets de coopération. C'est tout un éventail de possibilités entre nos deux pays et je crois que l'avenir est très prometteuse et nous avons commencé à travailler tout de suite pour mettre sur pied les structures nécessaires pour faire bouger les différents plans d'action que nous avons signés, que nous avons travaillé ensemble pour mettre sur pied et voir comment les développer à l'avenir. Et naturellement, cela donnera suite à des visites techniques des techniciens et aussi des ministres et des hommes politiques des Seychelles à La Réunion et également des visites réunionnaises aux Seychelles pour pouvoir développer les plans d'action et mener à bout les différents programmes que nous avons travaillé là-dessus. Monsieur le Président, une question que tout le monde se pose, surtout les Réunionnais, concernant la coopération. L'idéal, c'est de pouvoir se déplacer à bas prix. Et on s'aperçoit d'une part que les avions, il n'y en a pas beaucoup, ça devient compliqué et les billets sont très chers. Qu'est-ce qu'on peut faire? Oui, je sais que c'est un problème. Par exemple, pour moi, c'est un problème parce que j'étais obligé de faire des démarches pour avoir d'autres possibilités de venir directement à La Réunion. Mais en ce moment, avec Air Austral qui a dû cesser les vols Réunion Seychelles, ça pose un problème, non seulement pour nous, mais pour les touristes, pour le marché touristique. Est-ce qu'on peut imaginer une solution, Monsieur le Président, dans les mois qui viennent, sur ce problème de billets d'avion? Je pense qu'il faut faire, c'est voir les autres moyens, les autres possibilités qu'on a commencé déjà à discuter
et voir pendant les mois qui viennent, peut-être très prochainement, avoir des rencontres avec les différentes lignes aériennes de la région et aussi avec une proposition de code sharing entre ces lignes aériennes, voir les possibilités pour rétablir la liaison directe entre la Réunion et les Seychelles. Je sais que ce n'est pas facile parce qu'il y a des problèmes énormes avec la rentabilité, la viabilité des différentes des lignes aériennes, mais nous allons continuer les discussions avec les agences concernées pour voir s'il y a une possibilité. Et nous pensons qu'avec la volonté, une volonté politique, et en travaillant justement avec nos partenaires du secteur privé, on pourra essayer de trouver une solution. Monsieur le Président, cet après-midi, vous avez visité au port les moyens techniques militaires français qui sont en place et qui protègent la pêche autour des Seychelles. Quel est votre sentiment sur la piraterie? Est-ce que c'est en phase de stabilisation ou alors il faut être toujours très vigilant? Bon, tout d'abord, je dirais que la France a été toujours à nos côtés dans la lutte contre la piraterie. En effet, quand nous avons été attaqués pour la première fois et les pêcheurs séchellois ont été pris en otage, j'ai fait un appel à la France et tout de suite la France est venue à notre aide, à nos côtés pour patrouiller nos eaux et aider pour sécuriser notre zone maritime qui a donné naissance par la suite à l'opération d'Atalante. Et il y a une coopération continue entre les Seychelles et la France pour protéger nos eaux, notre océan commun. Et également pour voir les différentes possibilités pour sécuriser l'océan Indien pour la libre circulation des trafics maritimes. Et avec les Seychelles, il y a toujours des programmes de formation entre la FASOI et les gardes de côte séchelloises. Ça continue et nous avons une coopération très proactive et très intense avec la France. Mais la piraterie en elle-même, malgré qu'il y a eu quand même une baisse d'activité, mais il faut être toujours vigilant parce que aussi longtemps que le problème n'est pas résolu en Somalie elle-même, on n'arrivera vraiment pas à mettre le contrôle total sur la piraterie. Et justement, avec les autres agences, les autres pays, avec la communauté internationale, avec les Nations Unies, on travaille là-dessus pour pouvoir aboutir à une solution durable et définitive de la piraterie de Somalie. Monsieur le Président, dernière question concernant votre visite. Vous avez visité les archives départementales et on vous a montré un certain nombre de documents qui retracent l'histoire des Réunionnais, mais également l'histoire des Seychellois. Et l'histoire des Seychellois rejoint un petit peu l'histoire de la Réunion. Il y a quelque chose qui vous a plu, je crois, là-dedans. Oui, nous avons une histoire partagée, une culture partagée. Et c'est une des raisons pourquoi nous avons aussi une vision partagée du développement à tous les niveaux, du développement économique, social, énergie renouvelable, et justement au niveau culturel. Et bon, la visite d'hier aux archives départementales a été quand même un peu un retour en arrière pour revoir un petit peu l'histoire du peuplement de la région, l'histoire du peuplement de la Réunion rejoint aussi l'histoire du peuplement des Seychelles. Et quand je parle de ça, ça me fait penser des Paillettes, des Gontier, des Vidot, des Morel, et ainsi de suite. Et les mêmes noms qu'on trouve à la Réunion et également aux Seychelles. Ça dit beaucoup. Monsieur le Président, vous êtes presque à la fin de votre second mandat présidentiel. Vous avez réussi en quelques mois, en quelques années, de redresser le pays avec une dette qui était importante. Comment se portent les Seychelles aujourd'hui?
Je pense que les Seychelles se portent assez bien, mais il ne faut pas être toujours satisfait de ce qu'on a pu faire. Il faut faire davantage. Il faut œuvrer à faire davantage, à aller plus loin. Et je crois qu'on a fait beaucoup de progrès. Et ça s'est reconnu au niveau international. Et tous nos partenaires nous félicitent pour ce que nous avons pu accomplir depuis le lancement de la réforme économique, surtout 2009 à 2013. Mais comme j'ai dit, il y a beaucoup à faire encore. Nous avons beaucoup de défis, des défis sociaux et autres encore, et à pouvoir gérer bien l'économie aussi, qui en même temps nous aide à renforcer la démocratie, la bonne gouvernance. Et tout ça tombe dans le sens du développement durable des Seychelles. Et on a beaucoup à faire. Et aujourd'hui, je dirais que l'économie se porte assez bien, malgré le problème de la conjoncture économique internationale. Et le tourisme fait assez bien. Nous avons enregistré quand même une hausse d'arrivées touristiques l'année dernière, au-dessus de 200 000 touristes pour l'année dernière. Et il y a quand même une hausse encore pendant la première moitié de cette année. Et je crois que c'est parce qu'on a beaucoup diversifié notre marché touristique, non seulement de l'Europe de l'Ouest, mais de l'Est, de l'Extrême-Orient. Justement, on a un vol régulier sur l'Extrême-Orient, l'Afrique du Sud. Mais quand même, la France reste notre partenaire principal dans l'industrie touristique. Et avec la pêche aussi, ça continue à se développer justement avec la réduction de la piraterie, ça recommence. Et je crois que nous avons des bonnes conditions pour continuer à faire du progrès dans l'avenir. Monsieur le Président, on arrive à la fin de cet entretien. Il y a quelque temps, quand on s'est rencontrés, j'avais osé de vous demander de terminer ces interviews par du créole pour justement les créoles de la Réunion, parce que vous êtes un créole. Bon, encore une fois, je suis capable de dire qu'ils sont contents. Je suis une visite à la Réunion, j'ai rencontré beaucoup de monde, j'ai rencontré du monde au niveau politique, dans différents départements. Mais j'ai aussi rencontré bon Rayonnais, par exemple, on a rencontré un ami Thaler, qui m'ont rencontré pour la première fois en 1976. Et mon croix, c'est visite en même temps de retrouvailles, bonnes amis, et aussi bonnes du monde qui viennent Seychelles, qui nous connaissent en même temps. Et je suis content de dire bonnes amis rayonnais qui m'ont content de visite encore une fois et qui m'ont souhaité bonne chance et qui m'ont expecté qui nous arrivons à une solution pour qu'on ait un vol direct pour une Seychelles. Pour nous, qu'on arrive plus souvent voir les autres, et eux aussi, qu'on arrive plus souvent voir nous et développer bien ça, l'amitié qu'il y en a entre nous, entre cousins. Voilà, merci. Merci, Monsieur le Président.